va baisser un petit peu, si vous voulez bien. Oui, c'est ça. Déjà que c'est un peu grave en général, mais là, c'est un petit peu pire encore ces temps-ci. Petite angine, on est allé planter des arbres pour les enfants de la commune et il faisait bien frais. Hein. C'était un moment très agréable, mais il faisait frais. Ça m'est resté un petit peu sur la gorge. On va pouvoir y aller dans la mesure où les directives Covid contiennent un article sur le fait de pouvoir réduire les quotas à 30%. Donc il n'y a pas de problème, nous avons le quorum. Nous allons donc pouvoir agir. Bonsoir. On est en train de regarder qui est la victime du jour. D'accord. Florence Delchambre, qui sera donc notre secrétaire de comité. Une jeune équipe à Quesnoy. Un, deux. Merci. Marquette Lélile, Monsieur Dominique Legrand. Il arrive ? Ok. Monsieur Miguel Beades. Monsieur Jérôme Mathieu. Madame Carole Depric. Karine Lelièvre. Sandrine Denis. Lambert Sarr. Nicolas Bouche. D'accord. Nathalie Avinet. Dara Sarniran. Pierre-Jean Andral. Joanne Gruson. Emeline Alouchéry. Lidéric Mailleux. Lambert Sarr. Nicolas Bouche. Non, il n'y a aucun présent dans la mesure où il n'y a aucune... Nicolas Bouche, on m'a bien demandé de préciser qu'il n'y avait aucune mauvaise volonté, mais on a décalé d'un jour parce qu'on a rencontré des difficultés pour avoir une salle au mois de décembre et qu'ils ont une réunion qui est programmée de longue date, donc ils ne pouvaient pas être là ce soir. Ok. Vambrechy, Sébastien Brognard. Michel Sass. Christelle Galland. Cédric Lecourt. Laurent Witterberg. Véronique Aureman. Georges Spadavecchia. Roqueta Bati. Jean-Michel Barbary. Stéphane Lahaye. Gwendoline Spotbin. Romain Tanis. Isabelle Tiberien. Aurélie Droulers. Verlinghem Thierry Bonte. Benoît Bourrel. Membre suppléant Elsa Blancard. Damien Delair. Saint-André, Elisabeth Masse. Pascal Laouste. Jean-Pierre Eurin. Nicolas Lenindre. Didier Parcy. Claude Vasilkovski. Cyprien Richet. Marie Marchand. Michel Willebrook. Delphine Mistal. Serge Gostijanovic. Et Daniel Sénéchal. Péranchy Valérie Provost. Laurence Deloison. Samuel Rollins. Annie Carlier. Philippe Van Beneden. Georges Gounel. Thierry Latour. Séverine Vandel. Antoinette Paulet. Jacques-Yves Delcer. Lompré Hélène Mouneclé. Pierre Spilart. Philippe Boulan. Thierry Guillot Salomon.
Quesnoy-sur-Dole, Rosemary Alinck. Samuel Olivier. Serge Méozone. Florence Deschamps présente. Marielle Peunier. Pas de suppléant. Delémont, Christophe Liénard. Bondu, Patrick Delebarre. Jean-Baptiste Bernard. Pierre Zimmermann. Marc Ambarol, Bernard Gérard. Pascal L'Herbier. Nicolas Papiachvili. Présent. Loïc Catelin. Véronique Savignac. Pierre Verlet. Marie Comtois. Éric Gillet. Oui. Il a dit quoi? Éric Gillet, j'ai pas... Non, il n'y a pas de suppléant. Ok. Comines, Michel Sens. Jean Baccar. Pas de suppléant à Comines. Warneton, Yvon Pétronin. Pas de suppléant à Warneton. Bien. Nous sommes 24 pour un quorum à 18-19, 18-6, donc tout va bien, nous pouvons agir. Merci de cet appel. Premier point, approbation du compte-rendu du 20 octobre. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu du comité antérieur? Pas de remarques. Il est donc approuvé. Ça va bien. Rapport numéro 1, délibération concernant l'EHPAD, décision modificative du budget annexe. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette décision modificative peut se détailler en deux parties. Donc, d'une part, les mouvements internes et les modifications de budget. Pour rappel, les mouvements internes peuvent se faire donc entre le groupe 1 et 3 et inversement. Par contre, le groupe 2 est isolé et on ne peut faire que des mouvements au sein de ce même groupe. Alors, en ce qui concerne les groupes 1 et 3, des virements de crédit ont été effectués pour rééquilibrer les comptes par rapport aux dépenses prévisionnelles. Le compte dotation aux amortissements a été sous-évalué lors du vote de l'EPRD 2021. En effet, a été voté un montant de 69 000 € pour un besoin prévisionnel de 122 000 €. Ainsi, un virement interne de 28 000 € est effectué et il y a lieu donc d'ajouter 25 000 € sur ce compte par le biais donc d'une décision modificative. En ce qui concerne le groupe 2, deux décisions modificatives sont nécessaires. L'une pour prendre en compte le surplus de rémunération dû au versement des primes Ségur et Grand Âge. Vous le savez, ça a été présenté lors d'un précédent comité syndical.
compensée par une dotation donc de l'ARS que nous retrouvons sur le tableau au compte 7351. L'autre décision modificative pour combler les dépenses supplémentaires essentiellement dues donc au remplacement du personnel absent à la maison, donc à l'EHPAD de Georges Delfosse. Voilà, Monsieur le Président, en ce qui concerne cette décision modificative pour l'EHPAD de Georges Delfosse. Voilà, vous pouvez le garder. Merci beaucoup. Sur le rapport numéro 1, décision modificative, y a-t-il des questions? Sinon, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 2, le PRD. On passe du budget modificatif aux projections 2022. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme vous le savez, l'état prévisionnel des recettes et dépenses est divisé en deux parties, les recettes et les dépenses, et ces deux parties sont elles-mêmes divisées en trois groupes que je vais détailler donc de suite. Alors, si on veut s'attacher aux dépenses du groupe 1, nous prévoyons ainsi une augmentation des dépenses par rapport à 2021, due à une augmentation du prix de l'électricité, et aussi à une augmentation du compte 6287-6288, compte divers, pour pallier à un potentiel accroissement des déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés, c'est-à-dire, comme vous le savez, les seringues et tout le matériel dangereux et contagieux qui se trouve au niveau d'un établissement de soins. En ce qui concerne les dépenses du groupe 2, ce groupe 2 reste stable par rapport à 2021 au titre des prévisions. Et en ce qui concerne le groupe 3, il est prévu une baisse des comptes divers 618 et un amortissement par rapport à l'EPRD 2021 modifié. Si on veut s'attacher maintenant aux recettes, donc dans un premier temps les recettes du groupe 1, l'augmentation des produits à la charge de l'assurance maladie, c'est-à-dire la dotation ARS avec la dotation pour les primes Ségur et grand âge, ce chiffre a été adressé en cette fin d'année à l'établissement lors d'un courrier de l'ARS. Alors, il est prévu l'augmentation des produits à la charge du département due à l'augmentation de la dépendance en EHPAD. Comme vous le savez, on a un nombre de résidents en GIR 1 et GIR 2 important. Et également l'augmentation des produits à la charge des résidents avec l'augmentation de la tarification. Alors, cette augmentation est basée avec une prévision d'un taux d'occupation à 95%. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne le groupe 1. Et en ce qui concerne le groupe 3, il est prévu une diminution de ce compte par rapport à 2021. En effet, il n'est pas prévu de reprise sur provision d'exploitation en 2022. Voilà, Monsieur le Président, en ce qui concerne la présentation donc, de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour 2022. Dans les circonstances, il est toujours compliqué de se projeter, évidemment. L'actualité d'hier soir encore nous témoignait qu'on n'a pas la maîtrise parfaite de nos actions actuellement. Mais en tout cas, le budget a été projeté pour pouvoir parer au bon fonctionnement et tenir compte de l'évolution des publics, tel qu'on l'a déjà exposé au sein de ce comité. Y a-t-il des questions particulières sur cette projection 2022 concernant l'EHPAD ? Passons donc au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci beaucoup. On reste dans le sujet des finances, c'est la fin d'année, c'est décembre. Rapport numéro 3. Je n'ai pas vu votre main levée. Bonsoir à tous. Elle était un peu tardive, ma main levée, c'est pour ça. Non, je voulais juste revenir par rapport au sujet de l'EHPAD. Je voulais savoir s'il y avait eu des nouveautés par rapport à la question de la séance dernière, dans l'optique de l'évolution de la gestion de l'EHPAD. Est-ce qu'il y a des structures qui ont été reçues? Est-ce qu'il y a des démarches d'anticipation qui ont été menées auprès d'organismes
voilà, avoir un petit état et peut-être vous proposer ou vous demander peut-être de faire un point sur cette situation de façon régulière au sein de nos comités syndicaux. Pas de souci particulier. L'actualité est strictement la même que la dernière fois dont nous avons parlé, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons été sollicités par ces structures. Nous en avons reçu 4 ou 5. Il n'y a pas d'autre actualité à ce jour. C'est plutôt l'aspect juridique pour ce qui nous concerne, qui nous tient, plus que le fonctionnement lui-même. Et comme je vous l'avais indiqué, quand il y aura de l'actualité, même en amont forcément, puisqu'il y aura un tas de choses à faire, s'il y avait une posture différente, on aurait à y revenir dans le détail. Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Donc on a reçu ces structures qui nous ont sollicité. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà. Monsieur Sass. Juste, du coup, par rapport à votre réponse, la question que je pose ici, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas solliciter des structures justement pour obtenir un état des lieux et des préconisations pour la gestion de l'EHPAD, et notamment la chargée de mission autonomie de l'UDCCAS, de l'Union départementale des CCAS, ou la chargée de mission des personnes âgées de l'Union régionale des institutions et œuvres privées sanitaires et sociales, ou la fédération hospitalière, pour pouvoir aussi anticiper l'évolution et le choix politique qui pourra être fait en termes de gestion de l'EHPAD. Je vous pose juste la question, Monsieur le Président, de savoir si on peut rester dans une attitude d'attente par rapport à une situation qui paraît compliquée sur le plan juridique. Je sais que pour l'instant, le CIVOM a géré l'EHPAD et il l'a bien fait. Mais qu'en sera-t-il demain? Et est-ce qu'on notre devoir collectif n'est pas d'anticiper effectivement une future gestion pour le bien-être des usagers et des personnels qui sont aujourd'hui, il me semble, inquiets sur l'évolution de la structure. Le personnel, on le reçoit, et particulièrement en ce moment, on se voit quasi toutes les semaines, donc je puis vous assurer qu'il n'y a pas d'inquiétude ou de remesure, on les a clairement rassurés. Concernant les contacts que vous exposez, on les mettra en action le jour où on aurait décidé d'autres choses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en posture, personne ne nous a interpellés, même juridiquement, d'autres CIVOM portent des EHPAD, donc nous sommes attentifs à la situation. Nous avons reçu ces organismes parce qu'ils nous ont déjà exposé comment eux voyaient les choses, ce qui est toujours un enseignement. Et pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, il n'y a pas acté une posture différente que celle actuelle concernant l'EHPAD. Je vous dis, ça viendra à son heure s'il y a nécessité ou si nous étions interpellés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et notre posture n'est pas à tout prix de sortir l'EHPAD du CIVOM à ce jour. Voilà pour répondre à votre question et comme je le précisais, on en reparlera. Monsieur Sass, on y va. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est la deuxième décision modificative sur le budget principal donc, du CIVOM. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 9 300 €, essentiellement dues au surcoût de l'audit KPMG et de son intervention dans différentes villes qui souhaitaient donc être un peu plus informés donc, sur l'audit et ce qui les attendait, eux, personnellement. Donc 10 000 € en plus pour cette ligne-là, qui est là légèrement compensée par une diminution des frais d'affranchissement de 2 000 € et des frais de réception de 500 €. D'un autre côté, nous avons donc dû augmenter de 2-3 autres lignes, c'est-à-dire celle sur les annonces légales de 800 €, celle sur les réparations et entretien de véhicules de 1 000 €, et nous avons aussi augmenté la ligne énergie-électricité de 400 € qui est compensée par deux diminutions de 200 € de la ligne carburant et de la ligne alimentation. Ce qui donne donc une augmentation globale de 9 300 € qui se retrouve entièrement dans le chapitre 11. Au niveau des recettes, les recettes augmentent de 62 445 € et 18 centimes, dont 38 221,18 qui sont compensés totalement par une dépense d'investissement. Il s'agissait d'une surévaluation des amortissements. Donc là, c'est à la demande de la trésorerie qui nous a demandé de régulariser la situation.
Donc nous avions trop débité, si vous voulez, le fonctionnement pour le créditer à l'investissement. Et là, nous passons donc les écritures inverses. Une somme supplémentaire donc dans nos recettes, outre ces 38 000 euros, c'est 24 224 euros que nous avons reçus des services fiscaux. C'est une allocation de compensation des taxes additionnelles à la taxe foncière. Bon, c'est quelque chose que nous n'avions pas budgété, que nous n'avions pas prévu et que nous n'avons jamais reçu. Donc là, c'est un crédit que nous avons reçu. Nous n'avons pas trop demandé pourquoi. Nous l'avons donc accepté. Au niveau de l'investissement, uniquement la dépense que je vous ai indiquée par l'intermédiaire du fonctionnement tout à l'heure, c'est 38 221,48 euros qui augmente nos dépenses. Rien au niveau des recettes. Merci de ces précisions. Si quelqu'un a des questions particulières, Michel se fera un plaisir de détailler, si c'était le cas. Si ce n'est le cas, on passe donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Nous avons fini avec les délibérations. Nous avons quelques points d'information. J'ai bien noté au passage votre reconnaissance de notre bonne gestion de l'EHPAD, M. Richer. Lancement de la nouvelle session des services civiques. Nicolas. Oui, merci Monsieur le Président. Eh bien, actuellement, il y a 10 jeunes qui sont répartis. Alors, je vais les détailler. Alors, 5 à Marc-en-Barœul, 2 à Marquette, 1 à Péranchy, 1 à Vambrochy et 1 au service développement durable du CIVOM. Donc, c'est des missions de 6 à 8 mois. Ça se passe bien pour la plupart d'entre eux. On a eu un cas un petit peu particulier à gérer à Lompré. D'accord, on a été contraint de mettre fin à sa mission parce qu'il avait un comportement qui était inadapté. Mais bon, voilà, c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver et c'est extrêmement rare. Mais voilà. La date de clôture a été fixée. Alors, vous pouvez d'ores et déjà peut-être le noter dans votre agenda. Il y aura une cérémonie de clôture le 1er juillet à 12h30. Et alors, cette année, comme vous le savez, ils sont accompagnés par une association pour des formations qui sont spécifiques aux missions de solidarité envers les personnes âgées. Et puis, il y a également un accompagnement par la mission locale pour leur projet un petit peu d'avenir. Voilà, donc s'il y a des questions dans certaines villes, voilà, s'il y a des remarques, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On reste toujours très attentif à ce que voilà, ça se passe très bien, aussi bien pour les jeunes que pour leurs tuteurs et les communes qui les accueillent. Merci Nicolas. On est en recherche active pour trouver un remplaçant à ce jeune. C'est pas très facile au mois de décembre, mais vous les motivez pour les faire démarrer, mais on cherche tout de même. Nous sommes actifs là-dessus. Monsieur Liénard, oui. Festivité de Noël, c'est le plein moment. Merci Monsieur le Président, merci Miguel. Voilà, donc comme vous savez, l'Alliance, c'est un organe vivant qui sait s'adapter. Et donc la commission animation développement durable s'est dédoublée pour être plus efficace. Et on a démarré la semaine dernière, donc, avec une réunion le mardi 30 novembre qui concernait le développement durable, et une autre le lendemain, le mercredi 1er décembre, pour la partie animation. Alors, pour cette partie, tiens, c'est l'occasion d'ailleurs de rebondir, puisqu'on vient de parler des services civiques. On a accueilli Samuel pour le développement durable, qui est déjà d'une très bonne aide, qui nous a présenté quelques beaux PPS en réunion. Voilà, donc pour ce qui est de l'animation, les festivités de Noël, un programme donc qui a été établi grâce à l'aide de toutes les communes. Alors, on n'est pas au Splendide, donc le Père Noël chez nous, le Père Noël est un sportif, est un créatif, est un festif.
Alors pour la partie, Père Noël est un sportif. On a quelques animations donc sportives sur nos différentes communes et un concours a été lancé. Alors un concours avec quelques lots assez sympathiques, hein, bien sûr, panier garni de nos produits du terroir, de notre territoire, des entrées donc à la patinoire de la base de loisirs, des entrées au mini-golf, des entrées au musée du jouet, des billets de croisière, hein, qui seront utilisés lors des fêtes de l'eau, etc. etc. Donc voilà pour la partie animation. Hein. Alors, on a bien sûr déjà parlé aussi des animations futures pour 2022. Pour donc la réunion sur le développement durable. Donc c'est bien une réunion dédiée avec des différents sujets qui ont été abordés et déjà des nouveaux projets, tels que la mutualisation pour le broyage et réutilisation du paillage, la tournée du mégot pédagogique, hein, cher à notre ami Sébastien, avec bien sûr c'est la pédagogie qui va bien, avec la préparation de supports hein, qui suivront ce mégot. Une aide à la mise en place des repères cafés. Et d'ailleurs, on profite de ce qui existe déjà sur certaines communes et on va donc mutualiser hein, ces différentes connaissances sur les repères cafés. Et aussi une réflexion sur la thématique zéro déchet. Voilà, Président. De quoi s'occuper largement et positivement. Tout à fait. À faire vivre. Ce sont des sujets, en effet, que l'on connaît, qu'on a parfois un peu de difficulté à faire vivre dans nos communes. Et la largeur du territoire peut être un bon support à faire vivre, en effet, ces sujets qui sont d'importance. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Monsieur le maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci pour ces comptes rendus. Merci Christophe. Donc juste une information, donc je ne vais pas parler à la place de mon collègue Dominique Legrand, mais nous avons passé en conseil municipal donc le fait que Bondu quitte le CIVOM, donc ça a été acté à l'unanimité chez nous et j'ai eu le plaisir de m'expliquer du pourquoi de notre démarche, donc en réinsistant sur l'importance que pouvait avoir avant Brechy l'intercommunalité. Et je vois avec grand plaisir, Christophe, que cette intercommunalité commence à prendre son sens au travers de nouvelles compétences. Et j'ai eu l'agréable surprise dans mon opposition d'avoir des propositions pour faire évoluer les compétences du CIVOM. Et je trouve que ces compétences qui ont été proposées, ou des compétences ou des services, des compétences qui ont été proposées par mon opposition sont, à mon sens, ont du sens. Voilà, et donc nous vous les transmettrons au plus vite, Monsieur le Président. On les recevra avec grand plaisir. Vous savez que nous sommes allés dans un certain nombre de villes qui nous l'ont demandé pour aller présenter aux conseils municipaux ou à certaines commissions le CIVOM et ses tenants et aboutissants. Et on a pu vivre, y compris avec l'opposition. Et voilà, je réitère depuis 18 mois qu'il y a plus d'idées dans 56 têtes que dans une. Donc là-dessus, il n'y a aucun ostracisme, bien au contraire. Donc, Madame le maire de Quesnoy me dit suspense. Donc en fait, ça serait tout ce qui tourne autour de la santé, prise en charge de la personne, et ça a vraiment du sens. Et j'en profite pour te poser une question, Christophe. Au niveau de la mise en place de la mutualisation du broyeur, comment ça fonctionne? Il faut demander directement à Madame de Carpentry ou Alors, on a pas mal de représentants de toutes les communes. Et alors, ce qui va être mis en place, c'est d'abord, on va se rapprocher de chaque commune pour établir un calendrier, bien sûr. Et chaque commune pourra donc choisir si elle veut faire coïncider l'apport de ces végétaux et le retrait donc du paillage, hein, du broyat, ou si on le décale. Chaque commune, voilà, il y avait un peu un partage là-dessus, et donc il y aura bien un choix qui sera fait auprès de chaque commune, donc à charge bien sûr de l'Alliance de réserver l'ébène
et la machine. Et bien sûr un calendrier qui s'adaptera. Alors on pourra, bien sûr, puisqu'on sait qu'on va peut-être tous le réclamer à peu près en même temps. Hein, on taille à peu près nos Noé tous en même temps. Donc on aura plusieurs machines grâce à une entreprise de Vambrochy. Et est-ce que le paillage par rapport au sapin de Noël ne pourrait pas être une mutualisation de services également qui peut être proposée par le CIVOM? Alors ça a été abordé, bien sûr. Hein, alors il était trop tard, bien sûr, pour cette année. Donc on s'est vraiment attelé au broyage de printemps, voire d'automne ensuite. Mais on est déjà en décembre. C'est pas le même usage en l'occurrence. Hein. Les pneus, on ne fera pas la même chose. Mais Oui. on l'entend bien, et si cette action est bien reçue et manifeste un grand intérêt auprès de nos habitants, ce sera très bien. On aura la facilité à le déployer, toujours pareil, du support. Ouais. Pour ce qui est du broyage, on fera bien justement une différenciation entre le broyage de végétaux ordinaires et de conifères, puisque ce n'est pas du tout la même utilisation ensuite. Donc il y aura bien une séparation qui sera faite entre ces deux types de végétaux. Voilà. Entrer dans la technique, là, c'est nécessaire. Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'intervention et l'explication à réitérer à chaque opportunité. Monsieur le maire de Marquette a en effet eu un propos aussi au moment du vote, juste pour ressensibiliser. Ça me paraît de bonne loi et ça manifeste aussi de la volonté de chacun. Donc je vous en remercie. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir pris le temps nécessaire. Et je vous libère avec grand plaisir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux que je ne reverrai pas.